Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tous les mots chinois qui ont un rapport avec la chance. Voilà, comme tu le sais, les Chinois ils sont assez superstitieux. Du coup, il y a beaucoup de mots en chinois pour exprimer la bonne ou la mauvaise chance. Et le problème, c'est que nous, en français, on n'a pas autant de mots. Et du coup, on a vite fait de se perdre dans cette jungle de mots chinois qui se traduisent tous pareil en français, comme par exemple yun qi ou xing yun ou encore xing hao, xing kui, etc. Donc dans cette vidéo, je vais te démêler toute la famille de la chance, c'est-à-dire que je vais t'expliquer la différence entre tous ces mots chinois qui se traduisent par heureusement, chanceux, bonne chance, etc. en français, et surtout je vais te montrer comment on les utilise dans la pratique. On verra notamment le couple que si et que lien, qui est particulièrement difficile à utiliser pour nous en français, ainsi que d'autres mots sympas que tu peux sortir quand vraiment t'as pas de chance. En fin de vidéo, je te donnerai même des mots pour râler ou pour rouspéter contre la mauvaise chance en chinois, et je te parlerai aussi des chiffres porte-bonheur ou porte-malheur, ça dépend. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ils sont quand même intéressants à connaître. C'est parti. Avant de commencer, si tu apprends le chinois en ce moment et que tu as besoin d'être rapidement capable de parler en mandarin, je t'invite à aller récupérer une petite formation par email où en fait je vais t'envoyer chaque jour des techniques pour améliorer rapidement ta prononciation, en particulier la prononciation des tons, des méthodes pour apprendre et retenir plus facilement les caractères chinois, ainsi que des astuces pour être capable de converser entièrement en mandarin. Voilà, donc si tu débutes en chinois et que tu cherches une méthode en français pour booster ta progression, n'oublie pas d'aller t'inscrire, je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Alors, le premier mot qu'on apprend pour dire la chance en chinois, c'est généralement yunqi. Yunqi, double quatrième ton, et c'est un nom. Donc tu pourras dire par exemple, 我的运气很好. 我的运气很好, qui veut dire ma chance est bonne ou ma chance est très bonne. Et en fait, tu vois, tu peux remplacer 很好 par n'importe quel adjectif que tu veux pour un peu qualifier ta chance. Par exemple, si tu veux dire ma chance n'est pas bonne, tu pourras remplacer 很好 par 不好 et dire 我的运气不好, qui veut dire ma chance n'est pas bonne. Ou alors tu peux aussi directement dire 我没有运气, 我没有运气, qui veut dire je n'ai pas de chance, mais tu vois, sans forcément être négatif. Tu vois, ça ne veut pas forcément dire que tu es malchanceux, mais simplement que tu n'as pas eu la chance que tu désirais. Attention, il y a un petit piège avec yunqi, c'est quand tu veux souhaiter à quelqu'un une bonne chance. Nous, en français, on dirait directement bonne chance. Mais en chinois, il va falloir que tu rajoutes un petit mot avant et dire 祝你好运. 祝你好运 qui veut dire je te souhaite une bonne chance. Tu vois, ici le piège, c'est que tu peux pas juste dire 好运气 pour dire bonne chance, comme on le ferait en français en fait. En fait, en chinois, on doit rajouter le 祝你 qui veut dire je te souhaite et après tu peux mettre 好运气 pour dire bonne chance. D'ailleurs, à l'oral, on prononce pas le ti dans 运气 et on dit juste 好运. Donc pour souhaiter une bonne chance à quelqu'un, en chinois, tu diras simplement 祝你好运. Voilà, il n'y a pas d'autre difficulté particulière pour le mot yunqi, c'est la traduction directe du mot la chance en français. Le seul point important à retenir, je trouve, c'est que c'est un nom, donc attention à ne pas l'utiliser comme un adjectif. Parce que justement, on continue avec xing yun, encore un double quatrième ton, et qui est l'équivalent de chanceux en français. Donc la différence avec yunqi, c'est que xing yun, c'est un adjectif. Du coup, c'est généralement celui que tu vas utiliser pour qualifier quelqu'un, comme par exemple, ni tai xing yun la. Ni tai xing yun, qui veut dire tu es trop chanceux. Voilà, c'est pour qualifier quelqu'un par exemple qui a vraiment beaucoup de chance. Tu peux même utiliser d'autres adverbes si tu veux. Tu peux dire par exemple 我真幸运, 我真幸运, qui veut dire je suis vraiment chanceux. Tu vois, du coup, pas besoin de préciser que c'est de la bonne chance, parce que yunqi par défaut, c'est forcément de la bonne chance, c'est de la bonne fortune en gros. Donc pour résumer, je te conseille vraiment d'apprendre ces deux mots là. Le premier c'est yunqi qui est un nom et qui veut dire la chance, et le deuxième xing yun qui est un adjectif et qui veut dire chanceux. C'est vraiment les deux mots les plus utiles à connaître, ceux que tu auras le plus l'occasion d'entendre ou d'utiliser en mandarin, donc soit pour souhaiter une bonne chance à quelqu'un, soit pour dire que quelqu'un est vraiment chanceux. On continue dans la famille avec xing kui qui veut dire heureusement. Alors la différence avec les deux autres, c'est que là par contre c'est un adverbe. Donc par exemple tu pourras dire 幸亏你带了雨伞，开始下雨了。幸亏你带了雨伞，开始下雨了, qui veut dire heureusement que tu as pris un parapluie car il commence à pleuvoir. Tu vois, 幸亏 ça s'utilise comme en français, c'est-à-dire pour commencer des phrases avec heureusement, blablabla. Parfois tu pourras avoir une variante qui est 幸好, qui veut dire exactement la même chose et qui s'utilise de la même façon. Donc par exemple, tu pourras dire 幸好没有下雨, qui veut dire heureusement, il n'a pas plu.
Le truc à garder en tête avec Xinhao ou Xingqi, c'est que ces deux mots qui servent à remercier la chance de nous avoir permis d'éviter un événement malchanceux ou malheureux. En gros, c'est pour dire waouh, heureusement que blablabla, parce que sinon, et là tu mets un événement malheureux, n'importe quoi, une catastrophe. Donc Xinhao et Xingqi, pour résumer, tu les utiliseras généralement en début de phrase pour dire heureusement que blablabla, parce que sinon on a évité une catastrophe. On continue avec un autre membre de la famille qui est Tai Tiao, et qui veut dire quelle coïncidence. Alors c'est pas vraiment un mot, mais plutôt une expression, mais je te la donne quand même parce qu'elle est super utile en pratique et elle s'utilise vraiment très facilement. En gros, c'est comme en français quand tu veux dire waouh, quelle coïncidence, dans le sens waouh, quelle chance. Par exemple, imagine tu croises un ami par hasard dans la rue et tu veux dire waouh, quelle coïncidence de te croiser ici, tu vois. En gros, waouh, c'est vraiment un coup de bol de te voir ici. Et ben tu pourras dire ça en chinois en disant Tai Tiao le. Donc c'est un mot positif pour exprimer que voilà, tu t'attendais pas à ça, c'est une heureuse surprise, en gros c'est une bonne coïncidence, donc c'est super utile en pratique de connaître cette phrase. Ok, maintenant on s'attaque aux mots pour exprimer de la malchance, avec le premier et le plus important qui est Tao Mei, troisième ton et deuxième ton. Alors Tao Mei c'est un adjectif et ça veut dire être malchanceux. Donc tu te souviens au début de la vidéo, on avait vu une phrase pour dire je n'ai pas de chance qui était mais c'était j'ai pas de chance mais pas forcément dans le sens je suis malchanceux. C'était juste voilà, j'ai pas eu la bonne chance en gros. Et bien maintenant si tu veux préciser que tu es vraiment malchanceux, tu peux dire 我真倒霉, 我真倒霉. Donc tu vois, cette phrase, ça veut dire je suis vraiment malchanceux. Et la différence avec mei yunqi, c'est que Tao mei, c'est vraiment pour désigner quelque chose de malchanceux. Par exemple, pour désigner un événement malheureux, genre ah, il pleut, c'est vraiment pas de chance. Alors que mei yunqi, ça veut dire que t'as pas eu de chance, mais ça veut pas forcément dire que t'es malchanceux non plus. Hein. Par exemple, je sais pas, t'as gratté un ticket de loterie, t'as pas gagné, mais t'es pas non plus malheureux pour autant, tu vois, c'est pas la malchance. Alors que au contraire, Tao mei, c'est vraiment pour dire que t'as pas eu de chance, genre pour insister que t'es vraiment malchanceux. Donc je te conseille d'apprendre ce mot, hein, il est super facile à utiliser en pratique, et c'est exactement l'inverse de Xingyun qu'on avait vu en début de vidéo, ou de Mei Yunqi. On continue de descendre dans l'échelle de la malchance avec que si, troisième ton et premier ton qui veut dire malheureusement. Que si, il n'est pas évident à utiliser parce qu'il se confond très facilement avec un autre mot en chinois qui est que lian, troisième ton, deuxième ton, qui veut aussi dire malheureusement mais qui s'utilise dans des contextes complètement différents. Donc on va les voir ensemble ces deux mots pour que tu puisses bien voir la différence parce qu'en gros ils servent tous les deux à désigner quelque chose de malheureux, de regrettable ou de malchanceux. Donc commençons par que si, que je te conseille plutôt de traduire par c'est dommage. Comme par exemple, imagine, je sais pas, tu as fait une petite fête chez toi vendredi et un ami n'est pas venu et tu veux dire que si ni me lai, que si ni me lai, qui veut dire ah c'est dommage, malheureusement tu n'es pas venu. Tu vois, c'est un peu l'idée de ah c'est bête, c'est pas de chance que tu sois pas venu parce que c'était une bonne soirée. En gros, que si, tu l'utiliseras pour désigner des situations un peu malchanceuses, un peu malheureuses. Et le petit truc à noter, c'est que c'est pas non plus un drame, c'est juste dommage, tu vois, ça aurait été mieux avec, mais c'est pas grave sans. Alors que lien, au contraire, ça veut dire malheureusement, mais par contre là tu mets l'accent sur l'aspect dramatique. Du coup, moi je te conseille plutôt de traduire que lien par c'est triste ou ça me fait de la peine. Genre tu as vraiment pas de chance plutôt que juste malheureusement. Par exemple, si tu dis 他真可怜, ça veut dire en gros elle est vraiment malchanceuse, malheureuse. Mais en fait là, au lieu de traduire par elle n'a vraiment pas de chance, moi je te conseille plutôt de traduire cette phrase par elle fait vraiment de la peine ou elle fait vraiment pitié. Genre c'est désolant de la voir comme ça. Tu vois, avec que lien, tu mets l'accent sur le côté dramatique. C'est pour ça que lien, c'est plutôt utilisé pour qualifier des personnes, alors que si, c'est plutôt pour les situations. Tu peux aussi dire par exemple 我可怜他qui veut dire elle me fait de la peine, tu vois. Tu peux aussi utiliser que lien comme un verbe, c'est correct également. Donc pour résumer, pour savoir lequel choisir entre que si et que lien, moi je te conseille de toujours te poser la question, est-ce que je peux remplacer par ça me fait de la peine? Si oui, alors c'est que lien qu'il faut utiliser. Sinon, si c'est juste pour désigner une situation de pas de bol ou tu vois c'est pas grave non plus, tu utiliseras plutôt que si. Voilà, donc note bien cette petite différence entre ces deux mots parce que c'est pas aussi simple que ça en a l'air et c'est facile de les confondre en chinois. Avant de finir, je voudrais te donner un petit bonus pour aller plus loin, pour pester quand tu auras de la mauvaise chance, pour te plaindre en quelque sorte. Donc ce mot c'est 糟糕,
Tsagor. Alors, il n'est pas facile à écrire celui-là, je galère toujours un peu, mais en gros, ça veut dire c'est vraiment pas de chance, en exagérant sur le fait que c'était vraiment horrible. En fait, c'est un adjectif et tu peux dire par exemple, 一直下雨, 一直下雨, 真糟糕. Qui veut dire il pleut non-stop, c'est vraiment pas de bol, tu vois, c'est pour désigner une situation particulièrement mauvaise qui arrive par manque de chance. Par exemple, j'ai oublié mon téléphone dans le taxi, ou alors j'ai oublié mes clés, je peux pas rentrer chez moi, tu vois, c'est vraiment la situation horrible, tu pourras dire pour insister sur le manque de bol, le manque de chance que tu as eu, tu vois. C'est pour un peu désigner ces situations où clairement c'est affreux pour toi. C'est presque comme en français quand on dit « Ah merde !» Tu vois, c'est presque proche du juron. Donc c'est une phrase qui est assez cool à utiliser. Voilà, et donc comme je te le disais en intro, les Chinois ils sont assez superstitieux, du coup il y a vraiment beaucoup de mots dans la langue chinoise pour exprimer un rapport avec la chance. Tu as notamment tous les chiffres porte-bonheur, comme par exemple le 6 et le 8, qui sont les chiffres préférés des Chinois. Ça vient en fait de leur prononciation. Par exemple, 8 en chinois ça se prononce ba, et en fait ba ça a une prononciation assez proche de fa, donc c'est le fa de fa tsai, donc fa tsai qui veut dire s'enrichir, la bonne fortune en gros. Donc les Chinois ils aiment bien le chiffre ba pour cette raison. C'est d'ailleurs également pour ça que les numéros de téléphone ou les plaques d'immatriculation qui contiennent des 8 valent une fortune en Chine, hein, c'est pas une blague. En particulier les professions commerçantes, c'est important pour eux d'avoir des 8 ou des 6 sur leur carte de visite, dans leur numéro de téléphone, etc. Dans les chiffres porte-bonheur, tu as aussi le 9, ça on le sait pas forcément. Pareil, en fait, ça vient de sa prononciation. Donc le 9 en chinois, ça se prononce tio, tio, et en fait, tio, c'est la même prononciation que le mot en chinois pour dire longtemps. Du coup, il y a beaucoup de Chinois qui vont essayer de se marier à une date qui contient des 9, étant donné que ça symbolise la durée dans le temps. Et au contraire, tu as aussi des chiffres porte-malheur, donc le plus connu et le plus détesté de tous, c'est probablement le chiffre 4. Donc 4 en raison de sa prononciation, hein. Donc 4 en chinois ça se prononce S, et ça se prononce très proche du mot pour la mort qui se prononce S, il y a juste le ton qui est différent. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que certains bâtiments n'ont pas d'étage avec 4, on passe directement de 3 à 5. Par exemple, dans les hôpitaux chinois, tu verras jamais d'étage 14, parce que 14 en chinois, ça se prononce Yao Se. Yao Se qui est proche de Yao Se, donc Yao Se qui veut dire je veux mourir. Voilà, donc dans un hôpital, l'étage je veux mourir, tu vois, ça la foutrait un peu mal, et peut-être beaucoup de patients superstitieux auraient peur de se faire soigner dans cet hôpital. C'est un peu comme le nombre 13 en Occident, pareil, il y a beaucoup d'hôtels qui n'ont tout simplement pas de chambre numéro 13 à cause de ça. Idem pour le numéro 2, qui se prononce R en chinois. Et en fait, beaucoup de Chinois n'aiment pas ce chiffre parce que dans le Nord, R désigne quelqu'un de stupide. Donc le numéro 2 en chinois, c'est pas un chiffre très apprécié. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu comprends mieux maintenant les différentes façons d'exprimer la bonne ou la mauvaise chance en chinois. Si tu as aimé la vidéo et que tu veux aller plus loin, je t'invite à te rendre sur le site chinoistips.com. Je t'ai mis le lien dans la description. Tu pourras y trouver plein d'autres astuces, des techniques et des méthodes pour apprendre le mandarin plus rapidement. Je pense notamment à des méthodes pour apprendre la prononciation, des méthodes pour apprendre la conversation ou même les caractères chinois. Voilà, donc je t'invite à aller faire un tour sur le site, il y a pas mal de ressources qui peuvent t'aider, va jeter un œil. Sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.